honorables membres du bureau, honorables conseillers communaux et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, avant toute chose, je voudrais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie qu'il nous a rendu. Observons une minute de silence à nos vaillants soldats des FARDC qui se battent nuit et jour à l'est du pays contre le Rwandais pour sauvegarder l'intégrité nationale. Et nous tenons à exprimer toute notre gratitude, notre admiration pour le courage et le dévouement. Mettons-nous. Merci. Honorables membres du bureau, honorables conseillers communaux et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, ce samedi 1er mai 2025 marque la clôture de la session ordinaire de septembre 2024, essentiellement budgétaire, conformément à la loi organique numéro 08-016 17 octobre 2008 portant organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Au nom des membres du bureau et de mes estimés collègues conseillers communaux, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue en répondant favorablement à l'invitation qui vous a été lancée. Honorables membres du bureau, honorables conseillers communaux et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, il ici est à noter que, malgré les difficultés que traverse notre organe délibérant, mais nous réitérons toujours la confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de ce quinquennat. Votre bureau de conseil, par la bonne gestion, a conçu et doté d'un bâtiment administratif situé sur l'avenue Kinshasa numéro 43, quartier Ngadi, commune de Mvuzi, auquel nous comptons l'inaugurer au mois de février. Permettez-moi de remercier l'exécutif provincial, son Excellence Kwanga Maswangi Bilolo Grace, le gouverneur de la province du Congo central, pour son implication maximale au télégramme du VPM de l'Intérieur en guise d'une solution palliative concernant la prise en charge des 23 conseillers communaux et leurs administratifs dans la ville de Matadi. Et honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, pour leur volonté et confiance qu'ils ont placée à notre égard. Honorables membres du bureau, honorables conseillers communaux et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, pendant la session ordinaire de septembre 2024, avons procédé à l'examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024, la ronde d'itinérance aux différents marchés de la commune de Mvuzi, l'interpellation du bourgmestre de Mvuzi sur la question d'actualité concernant la récente signature du protocole d'accord à la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, l'interpellation du comptable de la commune de Mvuzi au sujet de la traçabilité des fonds de la commune, l'examen et adoption de la prévision budgétaire 2025 du Conseil communal de Mvuzi, l'examen et adoption du règlement financier de la commune de Mvuzi, la décision portant la nomination d'un directeur de cabinet du président du Conseil communal de Mvuzi, la décision portant la nomination des membres du personnel politique et d'appointe du cabinet du président du Conseil communal de Mvuzi. Honorables mesdames et messieurs, je compte sur chacun et chacune de nous pour qu'à l'issue de notre mandat, nous puissions amener ensemble les changements que nous avons promis au peuple congolais, plus précisément à la population de la commune de Mvuzi au cours de la campagne électorale 2023. Ainsi, conformément à l'article 107 de notre règlement intérieur, nous déclarons clos la session ordinaire de septembre 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive le Conseil communal de Mvuzi. Nous vous remercions. Ce que je peux dire à la population de la commune de Mvuzi,
c'est de l'informer que réellement leurs élus au niveau local sont en train de travailler, malgré nous travaillons dans les conditions précaires, mais nous avons opté de mettre d'abord l'intérêt du souverain primaire en avant-plan, au-delà de nos intérêts égoïstes ou personnels. Ce que la population doit retenir concernant la session ou la plénière d'aujourd'hui, il était question de présenter les rapports et adopter au même moment les rapports en question. C'était lié au règlement financier du Conseil communal de Mvouzi qui avait subi des amendements. Et j'ai eu le privilège d'être le rapporteur de cette commission. Et au même moment, nous avons eu à apporter devant la plénière les rapports concernant la prévision budgétaire du Conseil communal. Et cela a été approuvé par la plénière d'une manière, ou soit à l'unanimité, cela a été approuvé à la plénière. Concernant la motion d'information que j'ai intervenu pendant la plénière, il était question de rappeler aux membres du bureau qu'ils devaient respecter d'abord notre règlement intérieur. Avant que l'exécutif communal commence à respecter notre règlement intérieur, c'est-à-dire nous devons être le premier à respecter ce règlement intérieur qui est notre instrument que j'ai toujours jugé sacro-saint et que nous devons toujours protéger. Donc j'étais dans l'obligation de remettre quand même les choses à l'ordre et le président ensemble avec son bureau, ils ont adopté quand même une attitude respectueuse en reconnaissant qu'ils ont failli quelque part et à la prochaine, ils vont améliorer.